Étudiants de Méthodex, je vais vous montrer ici un petit tutoriel LabVIEW pour vous permettre de débuter rapidement sur le logiciel. Donc je le lance. Vous avez ici une première palette qui apparaît, c'est la palette d'outils. On va voir à quoi ça sert au fur et à mesure de la vidéo. On va créer un nouveau programme, donc un nouveau VI pour instrument virtuel. On a deux fenêtres. Ici, on a le programme en tant que tel, ce qu'on appelle le diagramme. Et ici, on a une fenêtre qui est la palette avant. On a dans chacune des fenêtres une palette soit de fonctions ici pour la programmation, on la fait apparaître en cliquant droit dans n'importe où dans la fenêtre, ou ici on a une palette de commandes sur la face avant. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais créer des commandes ici sur la face avant, par exemple une valeur numérique ici, toute simple. Je vais commencer par un contrôle ici. Donc c'est un contrôle, vous voyez ici le contrôle face avant, et également dans la partie programmation en tant que telle du programme. C'est une commande, donc on a un petit triangle qui est à droite ici, ça veut dire que on choisit nous-mêmes de mettre des valeurs numériques, etc. Je peux le mettre au clavier, tout ce que je veux. Ensuite, l'autre type de valeurs numériques, donc je vais vous montrer aussi qu'on a différents types de commandes. Ça peut être des commandes sous forme de glissoire, horizontale ou verticale. Je peux choisir des cosmétiques comme des boutons ici. Je peux les personnaliser comme je veux. Je peux changer la couleur, etc. Vous voyez ici, on peut manipuler. Donc c'est vraiment la face avant pour vous faire vos propres instruments virtuels de mesure. Et vous voyez, chacun apparaît ici. Ce sont tous des commandes. Donc ils ont tous un petit triangle blanc qui est à droite ici. Donc je vais en effacer, tiens, je vais effacer celui-ci et celui-ci. Maintenant, l'autre type de valeur numérique qu'on a, c'est des indicateurs. Vous voyez, on avait numeric control ici, ici on a numeric indicator. Pour une valeur pour un indicateur, pardon, ici la différence c'est que donc on a un peu le cadre du indicateur qui a changé et le triangle est maintenant à gauche. Ça veut dire qu'il va prendre une valeur en entrée. Donc si je veux faire afficher la valeur ici de mon contrôle dans mon indicateur, je vais simplement relier par un fil que je vais choisir ici. Je clique ici et voilà. Donc si j'exécute mon programme, la valeur numérique ici, qui était à peu près à 2, s'affiche dans la valeur numérique de l'indicateur ici. Je vais effectuer ça maintenant en continu. Donc pour faire ça en continu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer ce programme-là dans une boucle while. Je vais aller chercher ici dans la palette de fonctions. On a les structures, on a des structures conditions, des boucles for, puis là la boucle while. Je vais mettre mon programme dans une boucle while que je vais pouvoir exécuter maintenant en continu. Sauf que ici la flèche est brisée. Elle indique qu'il y a des erreurs. Si je vais voir les erreurs, on voit écrit ici le terminal conditionnel n'est pas relié à quoi que ce soit en fait. Je peux double-cliquer ici. Et en fait, l'erreur vient du fait que ici je dois avoir un booléen, c'est-à-dire un vrai ou faux qui va permettre d'arrêter ou de faire continuer la boucle. Comme j'en ai spécifié aucun, il y a une erreur. Donc pour en créer un, je vais cliquer droit et je vais créer un contrôle. Vous voyez ici, il y a le stop qui est apparu ici. C'est mon contrôle de la boucle. Donc en gros, la boucle va s'exécuter tant qu'on n'a pas un vrai qui va permettre d'arrêter cette boucle-là. Au niveau des boutons, je peux faire afficher la valeur numérique directement, qui est reliée à ce bouton-ci. Maintenant, si j'exécute le programme, je change la valeur ici. La valeur numérique de mon contrôle apparaît bien dans mon indicateur ici directement. Voilà, donc j'arrête la boucle ici, puis le tour est joué. Des petites choses, vous avez remarqué différentes couleurs. Ici, on a une couleur orange pour les nombres réels. I, c'est l'itération de la boucle, c'est un entier, ça apparaît en bleu. Ici, on a un booléen, c'est un vrai ou faux, donc 1 ou 0. Les booléens apparaissent en vert. Alors si maintenant je viens essayer de faire l'exercice que je vous ai donné en classe, je vous montre ici. L'objectif de cet exercice est de faire un programme qui permet de convertir la température degrés Celsius en Kelvin ou degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc voici la face avant proposée, donc on va essayer de la reproduire ici. Donc pour faire simple, je vais tout enlever.
Ici, j'ai comme une barre de température, donc je vais chercher ma barre de température. C'était une slide verticale. Je peux augmenter sa taille. Ouais, sur Mac, ça fonctionne pas toujours bien. Bon, peu importe. Je peux changer le titre ici avec l'outil caractère. Je vais changer le titre ici en degré C. Je peux aussi, pardon, degré C. Je peux aussi changer la taille de ma police. Je vais mettre en 18. Puis je peux mettre du gras si je veux. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais avoir un indicateur qui est le thermomètre ici. Donc je vais aller chercher un indicateur ici. Le thermomètre, il est ici. Donc, thermomètre, je vais laisser ce nom-là, je vais juste l'agrandir un petit peu. 18 aussi, je vais aussi le mettre en gras parce que j'aime ça. Hop, voilà. Donc ici, on a des fils brisés qui restaient de l'ancien programme. Au lieu de les sélectionner, de les effacer un à un, si je les sélectionne ici, alors si je clique une fois ici, j'ai une portion du trait. Si je clique deux fois, j'ai tout le trait en entier. Au lieu de les effacer un à un, il faut les sélectionner chacun pour les effacer. Je fais CTRL B à l'écran, ça efface tous les fils brisés, c'est assez pratique. Je peux aussi passer facilement de la face avant au diagramme en effectuant un CTRL E. Donc, au clavier, c'est quand même assez rapide. Maintenant, je vais avoir un choix entre soit Kelvin, soit degré Fahrenheit. Donc, je vais rajouter un interrupteur. Donc, c'est un contrôle qui est dans les booléens. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais pouvoir l'agrandir, enfin j'espère. Ouais. Bon, désolé pour les utilisateurs de Mac, c'est parfois un peu difficile d'obtenir ce que l'on veut. Alors le booléen, en fait, donc c'est un interrupteur, 1 ou 0, c'est un booléen, c'est donc en vert. Je peux choisir l'un ou l'autre des valeurs. Donc j'ai pas besoin de savoir que c'est un booléen, je le sais déjà, donc je vais enlever l'affichage du booléen, donc du label. Par contre, j'ai envie de savoir si c'est on ou off, ou en Kelvin, ou en degrés Fahrenheit. Donc ici, je vais faire afficher le texte du booléen. Je peux le déplacer comme je veux. Je vais déplacer le texte comme je veux. Je vais augmenter sa... Oups. Je vais augmenter sa taille. 18. Et suivant la valeur du booléen, je vais avoir on ou off. Sauf que moi, ça ne me parle pas trop. Donc pour on, j'aimerais que ce soit des Kelvin. Donc je vais mettre Kelvin. Et pour le off, j'aimerais que ce soit des degrés Fahrenheit. Maintenant que j'ai mon booléen, je vais ajouter une structure condition entre l'entrée, le contrôle et l'indicateur qui va s'ajuster au calcul, soit donc la conversion en degrés Celsius, soit en conversion de degrés Celsius en Kelvin, soit conversion de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc si je commence par les Kelvin, qui va correspondre à mon on, je vais aller chercher une structure condition ici. Donc on a deux cases ici, true ou false. Donc si je connecte maintenant mon booléen ici, quand mon booléen sera à on ici, c'est-à-dire en Kelvin, je vais avoir, le programme va exécuter ce qu'il y a dans cette face ici, dans cette case ici. Si c'est à off, il va exécuter ce qu'il y a dans l'autre face ici. Donc j'ai qu'à juste insérer le programme qui va bien dans chacune des cases. Je vais essayer de réarranger l'écran. Ok. Quand on est true, on est en Kelvin, donc je veux juste ajouter 273, donc le zéro absolu, moins 273,15 si vous voulez pour le zéro absolu en degrés Celsius. Donc c'est une simple addition, je vais chercher dans les outils numériques, ici on a l'addition, voilà, je vais aller relier ma valeur en degrés Celsius à l'addition, et ici je vais créer une constante qui va me permettre d'ajouter la valeur numérique ici. Donc au lieu de créer des constantes ici, mettre des valeurs, ou plus généralement au lieu de créer beaucoup d'indicateurs ou de contrôles ici, moi je mets beaucoup du clic droit sur la vue. Ça va vous sauver la vie. Par exemple ici je fais un clic droit,
Je fais créer une constante et je tape 273.15. Oups. Je peux sélectionner mes parties de programme, le déplacer comme je veux. Et enfin, la sortie va être reliée ici. Là, je ne peux pas exécuter le programme. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas de connexion pour le cas faux, puisqu'on n'a pas programmé la partie en degrés Fahrenheit ici. Donc je vais la programmer maintenant. On a quoi? On a une multiplication, une division et un plus. Donc je vais faire la première chose, je vais chercher une multiplication. Je vais multiplier par 9, donc je vais créer une constante, 9. Maintenant je veux créer une division par 5. Vous voyez, on a une espèce de d'aimantation qui se crée quand on ajoute des fonctions entre elles. Donc là, je vais diviser par 5. Constante 5. J'aurais pu effectuer, pour vous montrer plusieurs types d'opérations, j'aurais pu effectuer directement une multiplication par 1.8. Puis finalement, je vous montre une dernière addition. Donc, hop, par 32. Et j'ai plus qu'à ajouter ici. Donc, suivant ma valeur de mon booléen, je vais effectuer soit la conversion ici en Kelvin, soit en degrés Fahrenheit. Ici, il me manque aussi le terminal, le stop. Donc, toujours pareil, je clique droit, je fais créer un contrôle. Le stop apparaît ici. Donc, maintenant, si j'exécute mon programme, attendez, je vais faire apparaître quand même l'affichage numérique en même temps. Alors c'est blanc ici, avec les valeurs ici, parce que je peux les changer, c'est un contrôle. Encore une fois, c'est un contrôle, le triangle blanc est à droite. Ici c'est un indicateur, c'est grisé ici, je ne peux pas le changer parce que c'est censé indiquer la température, donc le triangle est à gauche ici. Donc si j'exécute le programme cette fois-ci, bah, on a 4 degrés Celsius qui vaut 39,2 degrés Fahrenheit, alors que si je change ici, je l'ai en Kelvin. 4 plus 273,15, je l'ai bien en Kelvin. Quand la gamme de température n'est pas suffisamment élevée, je peux l'augmenter comme je veux. Maintenant, dernière petite chose, pour avoir l'affichage des unités, ici, vous voyez, c'est soit un K, soit un degré Fahrenheit. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une chaîne de caractères. Donc l'indicateur de la chaîne de caractères ici, je vais le créer ici sur la face avant. Dans les string indicator, donc c'est indicateur de chaîne de caractères, je vais la mettre ici, elle apparaît ici. Donc sous la view, encore une fois, c'est un nouveau type de variable. Ici on avait des réels en orange, des booléens en vert, des integers, donc l'indice de la boucle qui est un entier, ben ici c'est une chaîne de caractères, un string en rose. Je vais enlever le label, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que je veux faire? Quand je suis en true, je suis en Kelvin, je vais faire un fichier, un K. Donc je vais aller chercher une constante. Dans string ici, on a un string constante. Je vais mettre un grand K que je vais directement connecter à mon string. Et puis pour le degré Fahrenheit, je vais aller chercher toujours la même chose, une constante en chaîne de caractères, sauf que cette fois-ci, je vais taper degré Fahrenheit. Je la connecte. Voilà. Si j'exécute mon programme, je vais augmenter la police. 18 aussi. Vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer aussi les couleurs. Enfin, je vous laisse vous amuser à... Bon, bref, avec ça. Donc, quand j'exécute mon programme, j'ai bien soit degré Fahrenheit, soit Kelvin, avec la valeur qui change ici. Ok, maintenant le programme, il peut paraître assez fouillis, brouillon au départ. On peut arranger différentes choses. Vous pouvez arranger des fils, par exemple. Je peux cliquer droit, clean up wire. Je peux faire ça sur tous les fils afin de les nettoyer.
Un outil particulièrement utile pour nettoyer votre programme, c'est d'appuyer ici. Il y a un outil Cleanup Diagram, il va vous nettoyer complètement votre diagramme pour avoir un programme qui est complètement optimisé graphiquement. Je vais vous montrer autre chose pour la partie files. Tiens, au lieu de faire un x9 divisé par 5 plus 32, ça peut paraître parfois long. Ce qu'on peut faire à la place, qui fait partie du TP1 d'ailleurs, c'est d'aller chercher un VI Express qui s'appelle VI Express Formula. Il vous permet de taper des formules directement. Donc par exemple, mon x1 c'est ma valeur d'entrée. Je peux l'appeler comme je veux, je peux l'appeler petit a. A c'est mon petit a. Puis comme c'est une valeur en température, je vais l'appeler grand T. Moi, mon opération, je vais faire grand T fois 9. Divisé par 5 plus 32. Quand on a une partie grisée ici, par exemple ici, il me manquait une valeur, il me dit que la formule est invalide. Maintenant, elle est valide. Donc, ici je me suis trompé, voilà 32, je fais OK. Donc j'ai plus besoin de tout ça. Je vais enlever les fils brisés, CTRL B. Puis maintenant je relis température ici au résultat ici. Je peux maintenant exécuter à nouveau mon programme. Degré Fahrenheit, Kelvin, degré Fahrenheit, etc. Alors quelques astuces, si je veux enlever la structure condition ici et conserver ce qu'il y a dans faux, si je fais supprimer, ça supprime toute la structure condition. Donc là je fais CTRL Z pour annuler. Encore une fois, le clic droit permet de faire beaucoup de choses sur la view. Au lieu de supprimer directement, je vais Remove Case Structure. Donc je vais enlever la boucle structure, la structure condition, pardon, mais en conservant ce qu'il y avait dedans. Je vais encore annuler. On peut faire beaucoup d'autres choses. On peut la remplacer. Par exemple, je peux remplacer par autre chose. Par exemple, si je clique sur la boucle while, je peux la remplacer par une boucle for. Voilà. Donc maintenant, on a un i ici et n ici. Donc au sujet des boucles, donc ici, n'oubliez pas, ici, pour faire le ménage de votre programme. Au sujet des boucles, maintenant, je vais enlever tout ça. On s'en fiche un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire afficher l'itération de la boucle. Je vais créer pardon, je peux créer un contrôle, justement, c'est un indicateur, donc pour ça qu'il n'a pas connecté. Je vais créer un indicateur ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Donc on a un entier, il va afficher l'entier de la boucle quand je l'exécute. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe ici, on voit des valeurs qui défilent très vite. Je vais augmenter la taille ici. Je suis désolé pour ça. Donc si je réexécute, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'indice de la boucle qui augmente très rapidement. Si on veut limiter le temps d'exécution de la boucle, on va aller chercher dans des outils comme timing, le rate en millisecondes. Si je l'ajoute ici, je vais créer ici un contrôle. Qu'est-ce que ça indique? Alors autre chose aussi que je ne vous ai pas encore montré sur la view, il y a des outils d'aide très importants qui se trouvent ici. On peut faire CTRL H aussi pour le faire apparaître. Si je clique sur le point d'interrogation, on a une aide contextuelle qui apparaît. Si je clique ici sur le wait, qu'est-ce que me dit l'aide contextuelle? On va attendre un nombre spécifique de millisecondes avant de retourner, avant d'arrêter la boucle dans le fond. Donc par exemple, si j'exécute mon programme, je suis à 0 millisecondes. Si je mets 100 millisecondes, eh bien, on affiche une valeur tous les 100 millisecondes, c'est-à-dire 10 par seconde. Si je mets 1000 millisecondes, on va afficher une valeur par seconde. Ça permet de temporiser le temps d'exécution de la boucle. Maintenant, je vais réexécuter le programme. Faites bien attention, l'itération i commence toujours à 0. Donc si je l'exécute ici, j'ai 0, 1, 2, etc. Si je mets une boucle for, donc je vais remplacer par une boucle for ici. Le stop
il y a le fil est brisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de booléen pour stopper la boucle, donc je vais l'enlever. Par contre, je ne peux toujours pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que le terminal n, c'est-à-dire le nombre d'itérations, n'est pas indexé. Je vais le fermer, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais créer ici un contrôle. Donc ça c'est mon n, je peux changer ici la valeur du n. Si je mets 10, donc ça veut dire que je vais faire 10 itérations. Autrement dit, ça c'est le i, donc je vais le changer tout de suite. Comme j'ai 10 itérations, mon i va s'incrémenter de 0 jusqu'à 9. Je peux augmenter le... Hop. Donc retenez bien ça, i commence à 0, n c'est le nombre d'itérations. Alors une remarque sur la palette d'outils ici, vous avez remarqué, moi quand je veux changer les valeurs, je suis obligé de choisir l'outil de texte ici. Si je veux sélectionner mon indicateur ou mon contrôle, je choisis la flèche, ou ici pour changer les valeurs. Si vous appuyez ici, vous avez une auto-sélection de votre outil. Donc, par exemple, si je me balade ici, j'ai la flèche qui apparaît. Ici, j'ai la valeur numérique. Ici, j'ai le contrôle. Donc, le doigt apparaît ici, l'outil de texte ici, et la flèche. Autre chose ici, vous avez des aides pour vous débugger. Donc, je vais fermer la fenêtre ici. Vous avez une petite lumière ici qui est assez pratique puisqu'elle va vous permettre de voir l'exécution plus lente de votre programme et en venant afficher des différentes étapes. Donc si j'exécute le programme maintenant avec la lumière ici, j'exécute maintenant, on va voir toutes les valeurs intermédiaires qui s'affichent, 0 ici, 1, le 100 ici, etc. Donc ça vous permet de décomposer tout votre programme pour savoir où éventuellement vous avez des erreurs. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer un type de graphique qui s'appelle Waveform Cart. Dans les graphes ici, premier ici, il va vous permettre d'afficher graphiquement les valeurs d'une boucle en continu, en fait, en temps réel. Donc je vais enlever la boucle for, je vais remettre une boucle while. Donc je vais remplacer ici. Encore une fois, il n'y a plus de connexion, donc j'efface. CTRL B pour enlever ça. Je ne vais plus afficher la boucle. Je vais par exemple faire afficher le cosinus ou le sinus du i. Donc je peux aller chercher un outil de formule. Le x1 en fait ça va être mon i, je vais appeler là. Puis je vais faire afficher le sinus, donc vous pouvez le taper à l'écran ou directement ici. Ok, donc je relie mon i ici, puis le résultat je le fais afficher ici. Maintenant si j'exécute, encore une fois, créer un contrôle pour arrêter la boucle. Si je mets une seconde d'attente, bien ici il va me faire afficher toutes les secondes la valeur numérique de ma boucle, donc il va tracer le sinus. Donc pour les graphiques, il y a plusieurs options possibles d'affichage, de recherche, etc. Moi ce que je fais habituellement, c'est que je fais tout afficher. Je vais vous montrer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils vous avez la main ici qui vous permet de vous déplacer dans le graphique. Vous avez des outils de zoom, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, etc. Et puis si on veut complètement dézoomer, ben on utilise ça. On peut choisir ici par exemple, je vais diminuer le temps, je vais aller plus vite. Je peux changer en continu mes valeurs d'entrée. Je peux choisir de fixer sur l'étendue de mesure maximale ou de l'enlever ici afin de faire défiler pareil sur l'axe des Y. Donc c'est l'outil graphique qui est pas mal utile pour voir vos valeurs en direct.